Regardez-vous même la vidéo aussi. Quand tu épouses une mauvaise femme, le diable ne vient jamais chez toi. Son enfant est là-bas. Moi, j'ai entendu des histoires, mais les gars, vous blaguez avec les femmes. Le mec, il a tout bien fait. Mariage. Il a payé la dot, il a fait le halal, il a fait tout ce qu'il fallait. Il allait voir les parents. Mariage. Pendant 15 ans, tout se passe bien, mon rêve. 3-4 enfants. Un jour, il reçoit un coup de fil. Coup de fil anonyme, hein. Tu vas découvrir des gros secrets. Ça va remettre en cause ta vie. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ok, d'un moment, il se dit, wesh. Il fait ses petites enquêtes. Il en parle d'abord à sa daronne. Sa daronne, elle lui dit, t'as vu? Tout est bien, hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça veut dire qu'il y a des choses, mieux vaut pas les savoir. Parce que si tu les sais, ça va te changer ta perception de la vie. Ouais, non, moi, je m'en fous. Tu connais l'ego des hommes. Ok. Le gars, il va jusqu'au bout du truc. C'est ce qu'il a découvert? 15 ans de mariage. 3 de ses enfants ne sont pas ses enfants. Wow. Et il a jamais su. Hein. C'était les enfants de qui? Demande-moi, c'était les enfants de qui? Vas-y, demande-moi. C'était les enfants de son 5. Le père, c'est son cousin propre. On parle de 15 ans de mariage, on parle des enfants qui sont adolescents. La meuf, elle a commencé à le tromper dès le mariage. Que le seul enfant qui était de lui, c'est le dernier. Les 3 premiers, c'est pas de lui. Ton frère ou ta soeur, elle a un enfant, il peut avoir ta tête, il peut ressembler à toi. Ça veut dire que t'as vu que c'est des cousins, quand il a des enfants, oh, il me ressemble, pour moi c'est mon enfant. Désormais, on n'a plus le choix, les frérots. Il faut aller dehors, manifester dans les rues. Le test ADN doit être obligatoire après chaque naissance dans tous les pays du monde, sans exception. Là, il y a un joueur de tennis et un joueur de football qui se sont fait avoir. Roger Federer, la semaine dernière, il a appris que ses enfants ne sont pas les siens. Pendant que lui, il était à l'entraînement de tennis pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Sa tantine, sa femme, elle s'entraînait à donner son appareil reproductif à un autre homme. Continuer à faire les hommes capables avec des tantines qui ne le méritent pas. Malheureusement, ce n'est pas le seul qui a consacré son temps, son énergie et son argent à des enfants qui ne sont pas les siens. L'ancien footballeur d'origine camerounaise, Jérémy Njitap, lui aussi a appris il y a quelques jours que les enfants qu'il a élevés pendant toute sa vie ne sont pas les siens. Sa femme lui a balancé cette nouvelle atroce pendant une embrouille de couple. Moi j'en parle, c'est génial, mais il faut que tous les hommes se réveillent. Même les hommes qui ne sont pas concernés, ils doivent prendre conscience que ça peut arriver à leurs petits frères, à leurs voisins, à leurs cousins, à leurs neveux. Tous les hommes doivent être concernés pour cette cause, je le répète. Test ADN obligatoire pour toutes les nouvelles naissances. Faut que ça s'arrête. Aucun homme ne devrait payer pour un enfant qui n'est pas le sien. Les futures ex-femmes de Roger Federer et de Jérémy Njitap devraient rembourser tout l'argent qu'ils ont investi sur les enfants. Ça serait injuste que les 2 futures ex-femmes de Roger Federer et de Jérémy Njitap s'en sortent sans aucune sanction financière. Faites les tests ADN, les gars. Si vous avez la possibilité d'en faire, faites-le. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les filles là deviennent de plus en plus feignantes. Et elles attribuent les grossesses à leur meilleur choix. Et demain, le meilleur choix, ça peut être toi, mon chaud petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut t'appeler le nom avec 20 boys. Maintenant, quand l'enfant entre, souvent elle connaît qu'elle est le père de son enfant. Mais le mal, c'est que le père de son enfant n'a même pas 5 francs. Et c'est une fille qui a passé le temps à vivre une vie de paraître, montrer à ses copines que non, elle va donc regarder dans parmi ses répertoires. Souvent même, elle n'a pas encore tapé le noir avec toi. Tu lui demandes les fesses depuis, mais elle te piège. Elle va taper le noir avec toi. Comme tu as tapé le noir, 2 semaines après, elle te dit qu'elle est enceinte, elle avait appelé la grossesse depuis. Pourquoi? Parce que tu es financièrement stable et tu es son meilleur choix. Elle voit qu'avec toi, elle parle loin. Tu peux l'entretenir pour qu'elle continue à maintenir son rythme de vie, pour qu'elle ne souffre pas beaucoup. Parce que les pays ceux-là veulent la vie, je ne sais pas. Elles veulent tout faire dans leur vie et puis elle tombe sur un homme qui va s'occuper d'elle. Donc, le meilleur choix là demain, ça peut être que toi, mon chaud petit. Fais très attention. Si tu as un petit doute, fais le test ADN. Elle va te dire que non, comme tu as accouché avec moi, ça veut dire que tu dois assumer comme ça, c'est le quartier. Elle, c'est sa façon de penser. Elle se dit qu'une fois qu'elle couche avec un homme, si elle veut lui présenter un enfant, elle a l'obligation d'accepter. Non. L'homme, lui, il veut s'occuper de l'enfant, il a été le concepteur. En dehors des hommes qui prennent les femmes qui ont les enfants, il parle des hommes qui n'ont pas d'enfant, la femme n'a pas d'enfant, il tape le noyau, ce n'est pas son enfant, on veut lui donner. Non, les hommes, il n'y a pas Moussa. Il ne pense pas qu'il y a un homme qui peut accepter ça. Donc, mon chaud petit, c'est un peu le quartier. Si tu peux faire le test ADN, si tu as un petit doute sur le mouna qu'on vient te présenter là, fais le test petit, ça va beaucoup plus posé. Voilà. Allez là, tu dragues femme. Tellement tu ne veux pas tomber sur Djanjou. On ne sait plus où aller. D'où est Djanjou?